jusque-là, je peux m'acharner. Il prend le monsieur, il le met sur son âne. Peut-être que lui, il marchait maintenant à pied. Et il tirait l'âne. Il arrive à une hôtellerie et dit, eh, monsieur, aidez-moi à sauver cet homme. Eh, c'est ton frère ou quoi? Non, 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 c'est pas mon frère, tu n'as pas bien regardé. Moi, je suis samaritain, lui, il est juif. Alors qu'entre samaritains et juifs, il n'y a pas d'entente. Non, c'est pas mon frère. Ah, vous avez voyagé ensemble. Non, non, non. Je l'ai trouvé laissé à demi-mort, gisant dans son sang. Vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connais pas. Mais il a des brebis qui respirent la même air que moi je respire. J'aurais pu être à sa place. Et maintenant je suis à ma place, donc je dois lui venir au secours. Aidez-moi. Je ne vous demande pas de l'aide qui va vous coûter. Je vais vous payer vos services pour lui. Voici de l'argent, s'il vous plaît. Si cet argent que je vous laisse ne suffit pas, ajoutez ce qui est nécessaire. Je vais en voyage, je vais faire des économies là-bas. Et au retour, je vais passer. Et si vous avez dépensé plus, je vous rembourse. C'est à mes frères. Je n'avais pas prévu ça au budget. Mais Dieu m'a placé devant une situation et j'ai quand même quelque chose dans la poche. J'ai quand même quelque chose dans mes sacs. De l'huile, du vin, des banques. Et j'ai un an et j'ai aussi un peu d'argent qui n'était pas prévu pour ça. Mais celui-là a besoin le plus de mon argent. Mais maintenant, s'il est guéri, je fais quoi? Tu le laisses partir. Ah, il ne doit pas attendre pour savoir qui lui a fait du bien. Non, non, non. Moi, j'aurais dit, il n'a qu'à attendre. Je viens d'imprimer des cartes de visite. S'il est guéri, il faut lui donner ma carte de visite. Comme ça, il peut m'appeler pour me dire merci. Peut-être qu'il viendra me voir avec plus que de l'huile et du vin, des banques que j'ai utilisées pour lui. J'aurais laissé ma carte de visite pour une petite reconnaissance de ce monsieur qui a été sauvé. Chers frères et sœurs, ça c'est pour parler des yeux. Et je reviens à l'homme qui a les yeux, qui a les oreilles, qui a la bouche et qui ne bouge pas. Et Dieu a dit, créons l'homme à notre image. De quel Dieu? Quelle image? Un Dieu qui ne bouge pas. Son esprit se mouvait au-dessus des autres. Donc Dieu, c'est le mouvement. Et ce qu'il vient de créer là n'a pas de mouvement. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Lui donner le souffle qui se trouve chez les animaux et chez les reptiles, les poissons. Non, ça c'est le souffle donné par l'eau et la terre. Il va donner, puisqu'il veut que ce soit l'homme à son image, il va donner une partie de lui-même. Il souffle dans ses narines, un souffle vital. Et l'homme, les yeux se trouvent ouverts, la bouche, les oreilles, les yeux. Alléluia! Il est devenu vivant parce qu'il y a Dieu qui est rentré en lui. Pour lui donner une vie, pas la vie que donne la terre, pas la vie que donnent les eaux, mais la vie que qu'a donné Dieu lui-même, une partie de lui-même est rentrée dans l'homme. Quand on veut rendre action de grâce, est-ce qu'il y a une raison plus importante que ça pour rendre grâce à Dieu? David dit, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Et je respire du souffle de Dieu. Les animaux, ils respirent, mais pas du souffle de Dieu en direct. C'est pour cela que quand l'animal meurt, il est mort. Et généralement, si les hommes ne l'ont pas dévoré, ce sont les charognards et les corbeaux qui vont venir le dévorer.
il retourne à la terre et comme son souffle vient de là-bas, il reste dans la terre. Le poisson, pareil, quand l'homme meurt, ben, c'est le souffle venu de Dieu qui est sorti pour repartir vers Dieu. Donc Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ne mourrez pas. Parce que c'est ce que j'ai fabriqué au début, la chair, qui retourne à la poussière où je l'ai prise, et le souffle qui est en moi là vient vers moi. Et nous, on a peur de la mort. Quand on dit, il va mourir, il dit, mourir. J'étais une fois avec un pasteur, et on voyageait, on est arrivé dans un ravin, et ça glissait. Le pasteur est descendu, il a marché à pied pour me montrer où c'était plus solide. Et dès que j'ai démarré la voiture, j'ai commencé à glisser. Et le pasteur a commencé à courir. Et dit, hé, pasteur, pourquoi vous courez comme ça? Il dit, la mort. Il dit, mais la Bible nous dit qu'après la vie terrestre, c'est l'éternité. Il dit, vous ne voulez pas mourir? Chers frères et sœurs, vous voyez, nous devons démystifier la mort. Nous devons démystifier la mort. C'est parce que personne n'est revenu là-bas pour nous raconter ce qui se passe. Si jamais quelqu'un était redescendu, mais on a eu quelqu'un qui est monté. On a eu l'apôtre Paul qui est monté jusqu'au 3e siècle. Et quand il est redescendu, il a dit, s'il n'en tenait qu'à moi, si j'avais à choisir, je choisirais de partir. Mais à cause de vous, je reste pour vous aider. Sinon, c'est excellent. Là-bas, quelqu'un nous rend témoignage. Malgré tout, parfois, c'est parce que entre Dieu et nous, on ne sait pas comment ça va se passer quand on va arriver. J'ai dit une année à mon président de l'église que je lui souhaitais une bonne année. Mais si jamais il ne finissait pas l'année, qu'il finisse l'année au ciel. Il m'a dit, écoute Michel, on m'a dit que le ciel c'est l'éternité. Il n'a qu'à attendre là-bas et laissez-moi vivre ici. Ce n'était pas la même année, mais c'était une année après qu'il est parti. Un à un, nous allons tous partir. C'est pour cela l'apôtre Paul, celui qui est monté au 3e ciel, a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que tu vas partir. Tu vas partir. Quand on ne sait pas. Mais moi je suppose que, à regarder comme ça, je ne vois pas ceux qui sont au loin, à regarder comme ça, si la mort normalement connaissait le droit d'aînesse, personne parmi vous ne devrait mourir avant moi. Parce que j'ai tapé mes 70 ans, donc je descends donc bientôt au jour de nuée céleste, en train de vous observer. Mais malheureusement, la mort, lui, il ne regarde pas les âges. Donc nous allons tous partir. Et le problème, c'est qu'on se prépare pour que le jour du départ, nous soyons prêts à retourner là-bas. Parce que son souffle va repartir vers lui. Et quand on est en Christ, on ne meurt pas. C'est la poussière qui retourne à la poussière et le souffle reçu de Dieu retourne à Dieu. Voilà notre destinée. Voilà notre réalité. Maintenant, ceux qui ne sont pas en Christ, non. Parce que c'est Christ qui est venu pour la réconciliation entre nous et Dieu. Bref, Dieu crée premièrement la lumière et de son propre autorité. Il n'a pas demandé à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. C'est lui-même qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette lumière n'est pas éteinte.
Et cette lumière n'est pas à confondre avec la lumière des astres. Cette lumière est spéciale. Et cette lumière était concentrée où? Dans le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu a fini de créer cet homme qui s'est levé, Dieu de ses propres mains est allé planter des arbres qui sont différents des arbres que la terre a produits. Les jardins que Dieu, les arbres que Dieu a plantés dans le jardin d'Éden, ce ne sont pas les mêmes arbres que la terre a produits. Il n'est pas allé arracher les arbres de la terre pour venir planter dans son jardin. C'est lui-même qui a créé des arbres. Et il nous a dit qu'ils sont beaux à voir et bons à manger. Si on mange nos misérables journaux et puis on est content, ce qui était dans le jardin d'Éden là, nous allait nous emporter, ça allait nous sointer comme disent les gens. Mais malheureusement, eh ben, on ne les a plus. Hein? Parce que Dieu s'est chargé de planter, de fixer l'homme dans un milieu spécial. Et certainement, la lumière qui a été créée le premier jour était concentrée dans ce jardin d'Éden. Puisque Dieu venait là-bas pour rencontrer l'homme, sa créature spéciale. C'était le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et Dieu ne pouvait pas venir sous les arbres créés par la terre pour rencontrer l'homme. Non, il a créé un milieu spécial pour bien rencontrer l'homme. Et la lumière, la première, rayonnait dans ce milieu-là. Et l'homme était baigné, pas seulement de la lumière des astres, mais de cette lumière-là. Alléluia. Et vous savez, et l'homme a failli. Et l'homme a été chassé. Chassé de quoi? Du jardin, mais aussi de la lumière. Cette lumière qui éclaire l'intérieur de l'être humain. Sans cette lumière, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas avoir de relation avec Dieu. On va vivre dans les arbres créés par les arbres, dans les arbres créés par la terre, et on n'est plus dans le jardin planté, dans le jardin des arbres plantés par Dieu lui-même. Et pour que l'homme ne retourne pas dans le jardin, parce qu'il n'en est plus digne, Dieu met des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le chemin. Et finalement, il y avait dans le jardin l'arbre de la vie. Si l'homme mangeait cet arbre-là, il vivrait pour l'éternité dans le péché. Pour qu'il ne vive pas dans le péché pour l'éternité, Dieu fait deux choses. Il l'habille d'abord. La question de la nullité. Vous savez que la dignité de l'homme est dans le fait qu'il soit couvert. Quand vous voyez un fou qui marche nu, il a perdu toute sa dignité. Alors, quand l'homme a su qu'il était nu, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à couper des feuilles pour faire un casse-sexe. Et puis, quelles feuilles? Les feuilles de figuier. Et vous savez, les feuilles de figuier d'émage, il y a des petites pointes là, enfin, non pas des pointes, des piquants dans les feuilles de figuier. Et ça démange, ça touche le corps, ça démange. Et l'homme a choisi ça pour cacher sa dignité. Donc de temps en temps, il fallait soulever ça, le gratter un peu, et puis l'homme ne peut pas résoudre le problème du péché. Il peut essayer, mais il va essayer avec des feuilles de figuier. Deuxième chose, par rapport aux feuilles de figuier, ce sont les feuilles qui se dessèchent le plus rapidement, parmi toutes les feuilles. Donc bonjour la désertification. Et Dieu a dit, oh malheureux, il faut que je cache ça bien, parce que ça mérite d'être bien caché, mais pas avec les feuilles. Vous voyez ça, moi je me souviens quand j'étais petit,
il y avait des cérémonies où on faisait porter des feux aux femmes. Et ça nous ramène à cette époque. Ce sont les réminiscences des connaissances d'origine qui nous restent. Et Dieu va couvrir correctement et convenablement la chose. En faisant quoi? Avec la peau d'un animal. Ah, maintenant, a-t-il fabriqué une peau? A-t-il tué un animal pour enlever la peau? Moi, je tends plutôt à croire qu'il a tué un animal et il a versé le premier sang. C'est la première goutte de sang qui a été versée. Un animal, un innocent, qui n'a pas participé à manger aux fruits défendus. Il paye de sa vie pour cacher la nudité de l'homme. Ce qui préconise que dans le futur, un innocent, un animal, et je parie que ça devrait être un agneau. Et pour dire que dans le futur, Dieu va donner son agneau, son fils unique, l'agneau de Dieu, pour cacher notre nudité. Alléluia. Vous savez, déjà dans le jardin d'Éden, bien que l'homme ait péché, il n'a pas laissé partir nu. Il n'a pas laissé partir nu. Parce que c'est son image. C'est un être semblable à lui. Il a de la valeur. Ça, c'est un. Il préconise qu'il va retrouver l'homme qu'il a chassé. Mais l'homme ne pourra pas revenir, mais lui, il descendra vers l'homme dans sa perdition pour le retrouver. Chers frères et sœurs, un tel homme a une telle valeur devant Dieu que Dieu ne peut pas tout simplement l'abandonner à son sort. Les anges ont péché et il n'y avait pas de possibilité de salut pour les anges. Ils restent pécheurs en attendant l'éternité dans le feu. Les animaux sont d'un niveau inférieur à l'homme. C'est par leur sang qui va pouvoir sauver l'homme qui est leur supérieur du reste. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il domine, on l'a lu, sur les oiseaux, les poissons et les animaux, qu'il domine. Et ce matin, j'étais encore en train de regarder sur Internet un enfant, une jeune fille, une petite fille, qui apprend à peine à marcher, qui a encore les couches. Elle prend la corde attachée à un cheval et elle commence à partir et le cheval suit la fille. Le cheval suit la fille. Qui domine? Vous voyez des gens qui rentrent, des nageurs qui rentrent dans l'eau et qui vont nager à côté des requins. C'est comme si c'était une provocation. Mais le requin ne connaît que celui-là. Il va lui faire du mal. C'est une représentant, une représentation de Dieu. Et il le respecte, il ne le mange pas. L'autre jour, j'ai vu qu'une baleine, par erreur, a avalé un homme. Je ne sais pas comment il s'est rendu compte que c'était un homme. Il est allé le vomir comme la baleine a vomi, enfin, le gros poisson a vomi Jonas. Il est allé le vomir. Non, non. Quelque chose lui a dit, non, c'est ton maître que tu es en train de valer là. Moi, je voulais tuer un lion parce que j'étais chasseur. Je me suis arrêté, j'ai acheté un fusil de peureux. Le fusil 3 tire à 300 mètres. Donc, il faut te mettre en sécurité pour tuer le lion. Et je suis allé prendre le permis de grande chasse. Et j'étais à côté d'un blanc qui voulait aussi prendre le permis. Et le blanc a eu pitié de moi. Il m'a dit, mais monsieur,
Vous voulez prendre quoi? Il dit un permis comme vous. Lequel? Le permis de grande chasse. Vous tuez quoi? Un lion. Et il me dit, mais vous savez ce qui s'est passé à la Tapoa? Bon, moi j'étais en Côte d'Ivoire, je venais de l'entrée au Burkina. Et il n'y a pas de lion ici pour tuer les éléphants. Et puis je n'avais pas de fusil. Donc au Burkina, il y a des lions, il faut tuer un pour montrer que tu es fort. Et puis avoir le trophée dans ton salon, tu trônes là, et chacun qui va arriver a dit, hé, non, il est pas ça. Tu as tué un lion, et moi-même. Le plan me dit, mais tu sais ce qui est arrivé à la Tapoa? J'ai dit, non, j'étais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas suivi ça. Et il dit, c'était nous. On a vu un lion. Un de nôtres l'a tiré, l'a blessé. Et le lion a commencé à courir. Il y avait une touffe d'herbe quelque part, mais au-delà, c'était brûlé. Et arrivé au niveau de la touffe d'herbe, il a disparu. Donc nous, on a compris qu'il s'est couché pour se cacher. Donc on est allé avec notre jeep. Et à côté, on est descendu, on s'est éparpillé, prêt à dégainer. Dès que le lion va faire un mouvement. On avance. Pas de tortue. Pas de lion. On a dit à un de nôtres, monte sur l'arbre, comme ça tu vas dominer le coin et tu vas le dénicher. Lui, il monte sur l'arbre, il regarde, pas de lion. Et pourtant, l'autre côté, c'était brûlé, donc il n'a pas pu passer. Ils se sont retrouvés et ils ont commencé à épiloguer sur cette mystérieuse disparition. Et ils se sont retrouvés à côté de lion qui s'était étalé de tout son corps. Il ressemblait aux herbes, à la terre, et ils étaient à côté pour faire parler leur beau français. Et puis tout d'un coup, le lion bondit sur celui qui l'a tiré. Et le pisteur a vu le lion bondir. Et lui, il a poussé le chasseur qui est tombé et le lion l'a raté. Et quand le lion s'est redressé, il est venu vers le pisteur. Il a planté ses griffes dans son ventre. Et comme un simple petit morceau de papier, il l'a déchiré. Et les intestins ont coulé. Et il a commencé à pleurer. Et eux, ils étaient là. C'était la première fois qu'ils voyaient des intestins humains. Et le lion a commencé à partir. Et dans cette nuit au lion, ils voyaient leur camarade chasseur en train de mourir. Vous savez ce qui s'est passé? Il m'a donné le dégoût de tuer un lion. Mais il a ajouté, vous savez, le lion, tant que vous ne l'avez pas provoqué, s'il vous voit, il se cache, il vous laisse passer et lui continue son chemin. Si vous vous êtes vus ensemble, c'est lui qui parle. Il ne décidera jamais de s'attraper de s'attaquer à un homme. La preuve, vous voyez les touristes dans ces pays où il y a des lions, ils sont là, dans leur jeep découvert, on n'a pas besoin de les protéger, c'est découvert. Et ils filment. Et le lion qui a faim va courir derrière la gazelle qui court à plus de 300 km/h. Je crois que c'est plus. Pour se fatiguer avant de l'attraper. Alors qu'il y a des touristes qui sont là. Sans même se fatiguer, ils s'attrapent un pour le petit déjeuner. S'il y a des idiots qui reviennent à midi, ils s'attrapent encore un pour le déjeuner et pour le souper du soir. Mais jamais il va se fatiguer à courir derrière la gazelle pour l'attraper, mais il ne fera jamais du mal à l'homme tant que l'homme ne l'a pas agressé. Il dit d'accord. Moi je veux l'agresser. Donc il ne peut pas être mon ami.
Et lui contre moi, c'est moi le perdant, même si j'ai un fusil qui tire à 300 km. Parce qu'il suffit qu'il me gît, et moi je ne sais plus où se trouve la gâchette. Je vais paniquer et mon fusil ne servira plus à rien. Donc je n'ai pas pris mon permis de grande chasse. J'ai changé pour prendre un permis de petite chasse pour tirer sur le permis et le lièvre. Mais le lion me respecte. Si je ne l'ai pas provoqué, il pèse 300 kilos environ. Le lion, un bon lion. Moi, je pèse 75, 76. Mais il me voit plus petit que lui. Mais il me respecte. Il n'y a que Goliath qui ne sait pas respecter les petits. Les animaux savent respecter les petits. Nous sommes petits en apparence, mais devant les animaux, les poissons, nous sommes des géants. Et devant les hommes, nous sommes petits. Devant les hommes, nous sommes petits. Devant les animaux, nous sommes des géants. Dieu a des problèmes avec nous. Il n'a jamais eu de problème avec les animaux. Il leur a dit, tu ne manges pas l'homme. Il voit l'homme, il ne le mange pas. Il dit au poisson, tu ne fais pas du mal. Il voit un homme, il ne fait pas du mal. Il dit à ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il le voit son prochain. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. On peut décider, puisqu'on est comme lui, on est libre. On peut décider de le choisir ou de ne pas le choisir. On va en enfer parce qu'on aurait choisi. Et on va au ciel parce qu'on aura choisi. Et c'est pour cela que nous devons proclamer la parole de Dieu partout, pour que les gens entendent rapidement et choisissent. Parce qu'ils ont le choix. On ne peut pas obliger maman à se convertir. On peut l'obliger à venir à l'église. Mais la lumière originale de Dieu n'étant pas rentrée dans son cœur, on peut la baptiser. Pour ceux qui confirment, on peut la confirmer. Il n'y a rien qui est fait dans son corps. C'est pareil pour nos enfants. C'est pareil pour nos maris non chrétiens. C'est pareil pour nos femmes non chrétiennes. L'homme a la liberté de choisir. Chers frères et sœurs, voyez-vous qui nous sommes? Voyez-vous qui nous sommes? Même les démons, à partir de Jésus-Christ, nous respectent. Ici à Benjerville, on a eu un jeune homme qui a piqué une folie. On a prié pour lui, on dirait que plus on prie, plus ça devient grave. Et un de nos anciens a dit, hey, l'hôpital est fou là, c'est à côté. Il faut le mettre dans ma voiture, on va parler. Nous étions 7. Moi j'étais jeune, hein? J'avais 24 ans. Donc j'étais fort. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est un vieux. Nous étions 7. Pour faire rentrer ce garçon-là dans la voiture, c'était un problème. Il fait ça, il a balancé 2 ou 3 là-bas. Il fait ça, c'est d'autres personnes qui sont balancées là-bas. Jusqu'à ce qu'on le mette dans la voiture. Et quand il a tendu le pied, il a déchiré la chaise, l'arrière de la chaise de la voiture. Une puissance, une force diabolique. Mais avec Jésus, nous disons aux démons, cette puissance-là sort, il sort. Même les démons nous respectent maintenant. Il y a quelqu'un qui voulait, qui a vu Paul et Silas qui chassaient les démons. Il dit, hey, ça c'est un joli métier. Je vais apprendre ça. Et il a fait son apprentissage et il s'est trouvé un fou. Et maintenant, il voulait passer à la pratique et il dit au fou, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Silence de mort. Et il s'est dit, j'ai pas mûri dans mon apprentissage. Et dans sa tête, il a vu comment Paul tendait les pieds, la main, le timbre de sa voix, il a bien imité, et il a encore crié au nom de Jésus.
Paul pressant. Le fou lève les yeux et dit, mais Jésus, nous, on le connaît. Paul, on sait qui il est. Mais toi, tu dis. Même les démons nous connaissent. Même les démons nous connaissent. Il sait qui est religieux et qui est vraiment un Christ. Le vainqueur des vainqueurs.